Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com ou alors vous allez sous la vidéo, vous allez voir dans la description et il y aura le lien avec toutes les informations, le tarif, les disponibilités, les jours, etc., etc. Voilà, allez, c'est parti! On y va aujourd'hui avec les anges de l'amour. Alors, quels sont les messages? Deux messages. Ah, ok, bon déjà, d'entrée de jeu, on nous parle de tierces. Ici, il y a une autre personne qui fait interférence dans votre couple. Alors, je vous rappelle que la tierce, ça ne veut pas simplement dire que votre autre est déjà en couple ou vous-même. Ça peut être une addiction, ça peut être la famille, ça peut être le travail. Donc, vous adaptez à votre situation, évidemment, si cela vous correspond. Ensuite, on vous dit, faites attention aux signes. Bon, bah, très clairement, là, il y a des choses à régler entre vous pour que cela fonctionne. Actuellement, dans votre couple, c'est compliqué. Vous avez du mal à vous comprendre. Vous avez du mal également à communiquer. Je pense qu'il y a de la distance qui s'est creusée. Alors, soit vous êtes en non-communication totale, soit ça devient de plus en plus épisodique et puis même quand vous voyez, c'est électrique. Bon. Et là, de toute façon, on vous dit, ne restez pas bloqué sur cette situation et ouvrez-vous aux autres. J'ai comme la notion de, actuellement, de toute façon, vous n'y pouvez rien. Actuellement, au plus vous allez essayer de contrôler, au plus ça va être compliqué. Donc là, on vous demande de lâcher prise, de vous ouvrir à l'extérieur, de vous entourer, que ce soit de vos amis, de votre famille, mais vraiment sur le plan sentimental, pour ce qui est tout ce qui concerne votre couple, là, il y a quelque chose à dénouer, mais ça ne dépend pas de vous. En revanche, vous continuez à croire que c'est possible. Vous continuez à croire que la personne de votre cœur va réussir à se libérer, que c'est quelqu'un qui a envie que cela fonctionne entre vous. Donc là, continuez de toute façon. Pour moi, si vous voulez, c'est juste une question de timing. Actuellement, c'est bloqué et vous n'y pouvez rien, mais ça ne signifie pas que dans le temps, ça ne va pas aboutir. Mais là, vraiment, j'ai cette notion de au plus vous allez lâcher prise, au mieux déjà vous allez vous sentir. Et oui, les choses vont se passer, mais ça n'est pas encore le bon moment. Ici, quand même, hein, on vous parle d'engagement. Donc, vous allez arriver déjà à mieux communiquer. Vous allez arriver à former ce couple dont vous rêvez tant. Vous allez arriver à être deux et non pas plusieurs dans cette union. Mais là, il faut que votre autre se libère et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre la décision. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Là, je vais interroger plus précisément sur votre autre. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui se laisse influencer. Cette personne est indécise. Un coup, elle a envie de venir vers vous et elle vous considère comme sa priorité, mais c'est vraiment, ce que je ressens, c'est la priorité du moment. Vous voyez, ça ne dure pas dans le temps parce que actuellement, elle est plus orientée vers les autres que vers vous. C'est quelqu'un aussi qui a peur. Alors, qui a peur des répercussions. En fait, si cet homme vient vers vous ou si cette âme aussi, hein, vient vers vous, il y aura des répercussions matérielles, peut-être des répercussions familiales, et pour le moment, il a du mal ou elle a du mal à assumer ça. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, bon, de toute façon, c'est à vous de vous dégager de là. Quand je vous dis de vous dégager de là, ça ne veut pas dire forcément rompre, ça veut dire continuer à avancer, à faire ce que vous avez à faire sans attendre de l'autre. Parce que pour le moment, on le voit bien, cette situation est bloquée. Votre autre, de toute façon,
est dans l'incapacité de prendre la décision qui vous ferait plaisir et qui vous libérerait. Donc, c'est à vous de vous libérer en premier. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut se libérer? En recommençant à sortir, en recommençant à faire des activités extérieures à votre vie sentimentale, en voyant vos amis, en prenant du plaisir ailleurs, tout simplement parce que là, vous vous êtes refermé sur cette union, vous avez tout misé dessus, vous avez espéré, attendu que ça s'arrange et visiblement, ben, ça n'est pas encore le cas. Bon, là, de toute façon, c'est ce que je vous disais, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien, le lâcher-prise. C'est retrouver une paix intérieure. De toute façon, vous avez essayé tout ce que vous pouviez et vous voyez bien que ça n'avance pas et vous n'êtes peut-être pas prêt ou pas prête à le quitter. Ben, c'est pas le sujet, j'ai envie de vous dire. L'important, c'est votre ressenti. Donc, actuellement, si vous le voyez ou si vous la voyez de temps en temps et que ça vous fait du bien et que vous arrivez à vous dire, ben, pour le moment, ça n'avance pas et je lâche prise sur le futur, on verra bien ce qui se passe, ben vous allez voir, le bienfait va être immédiat. Alors ici, avec la carte de l'héritage, de toute façon, cet homme ou cette femme est très attaché à son passé. Ici, vraiment, avec la carte de l'héritage, c'est ce que je vous disais. Il ou elle est influencé. Il y a une espèce aussi de culpabilité à prendre une autre route. C'est quelqu'un qui avait un idéal. C'est quelqu'un qui s'était promis vraiment de tout faire pour les siens ou qui avait tout misé, par exemple, sur son avenir professionnel. Et quand vous êtes arrivé dans sa vie, ben, ça lui est arrivé de façon complètement inattendue et ça bouleverse beaucoup de choses. Donc, bah, il faut prendre ce tournant et c'est compliqué. Bon, le bonheur à l'envers. Certes, vous lui apportez beaucoup de bonheur, mais pour le moment, je vous le disais, malheureusement, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est le passé. Sa priorité, c'est de ne pas sortir de sa zone de confort. Ça n'empêche qu'il ou elle a des sentiments pour vous. De toute façon, même quand vous êtes éloigné, il pense, je vais dire il et après vous adaptez. Si c'est une femme, c'est plus facile pour moi de dire il. Quand vous êtes éloigné, il pense sans arrêt à vous. Jour et nuit, vous êtes vraiment connectés tous les deux. Là, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de souci concernant cette partie-là. Vous êtes connectés, mais le bonheur ne sera pas possible tant que cet homme ou cette femme le refuse. Vous voyez, là, pour le moment, vous êtes un joli rêve. Voilà. Pas beaucoup plus, j'ai envie de dire. Et si ça se trouve, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui fait toujours des pas vers vous, mais avec qui il ne s'est jamais rien passé de charnel. C'est quelqu'un qui vous drague, c'est quelqu'un qui vous tourne autour, c'est quelqu'un qui vous envoie des signaux, mais si vous essayez de faire un pas supplémentaire, hop, il se met en retrait, vous voyez. Donc bon, c'est complexe pour vous. De toute façon, on vous parle de renommée. Pour moi, dans ce tirage, après, faites preuve de discernement, mais dans ce tirage, vous finirez ensemble. Mais d'ici combien de temps? Telle est la question. Alors, on va continuer. Ouais. Cet homme-là, ou cette femme-là, c'est quelqu'un de fidèle à ses engagements. Quand il dit c'est comme ça que ça va se passer, vous pouvez compter dessus, c'est comme ça que ça va se passer. Alors quand je dis vous pouvez compter dessus, les autres peuvent compter effectivement sur lui. Vous n'êtes pas encore assimilé dans sa vie. Le bonheur, c'est pour lui, le bonheur, c'est ce qu'il a actuellement. Vous êtes la surprise. Vous êtes le plus, vous êtes... c'est pas péjoratif, attention, ce que je dis, vraiment ce que je ressens, c'est pas péjoratif, mais c'est de l'ordre, mais comment je suis censée gérer cette situation? Vous voyez, il y a une espèce de...
alors pas de panique à bord, mais ouais, d'état de sidération, de se dire, mais maintenant, comment je dois agir, comment je suis supposée faire. C'est compliqué, hein. Ici, voilà, avec la maladie et les honneurs, c'est quelqu'un qui se culpabilise beaucoup. Il se culpabilise aussi de vous faire de la peine. Parce que vraiment, c'est un homme bien ou c'est une femme bien. C'est quelqu'un qui vraiment n'a pas envie de blesser, n'a pas envie de se servir des gens. C'est quelqu'un qui est plutôt honnête, qui est plutôt droit. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que actuellement entre vous, il ne s'est jamais rien passé de concret, malgré les discussions, malgré les rapprochements, mais ça peut être quelqu'un de très respectueux qui est resté à distance, mais vous sentez bien qu'il y a autre chose. Mais bon, pour le moment, ouais, il y a de la stagnation dans l'air. De toute façon, sachez qu'à un moment, il va devoir faire un choix. Ici, avec la carte du procès, si vous vous êtes rencontrés, évidemment, ce n'est pas par hasard. Si vous vous êtes rencontrés, c'est que c'était guidé. Pourquoi c'était guidé? Parce que ça fait longtemps que cette personne n'avance plus dans sa vie. Ça fait longtemps que le bonheur n'est plus qu'un concept. Ça fait longtemps que cet homme ou cette femme avance sans réel but, sans réelle satisfaction, juste parce que c'est comme ça. Il y a une espèce de résignation et vous, vous lui donnez l'étincelle à nouveau. Vous êtes là pour le réveiller, pour la réveiller, vous êtes là. Regardez la nouvelle. Vous êtes là pour lui montrer que, alors ok, c'est énorme quand même, ce que j'entends, c'est vous êtes là pour lui montrer que sa vie n'est pas terminée, que tout est encore possible, que le bonheur, c'était pas avant, le bonheur est encore à portée de main, que le bonheur c'est quelque chose qui est encore accessible. Bon, actuellement c'est trop compliqué. Il n'est pas capable de se laisser aller, on va dire ça comme ça. Allez, on va continuer avec le tarot éthéré de l'illumination. Oui, bon, c'est quelqu'un qui a déjà une famille. Ça, c'est évident. C'est quelqu'un qui a déjà une famille, qui a des enfants, qui ne veut pas blesser, qui est installé depuis un moment déjà. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas déconstruire ce qui a été fait. C'est quelqu'un aussi qui se donne encore l'illusion que tout va bien, que tout fonctionne. Même si vous êtes dans sa vie, en fait, c'est comme si il vous voyait, je vous dis, comme un joli rêve, comme quelque chose d'inaccessible, comme, bon, finalement, j'y pense et ça ne fait de mal à personne. Vous voyez, il vous tient à l'écart quand même. Ça doit vous faire souffrir parce que je pense que, en revanche, vous êtes beaucoup plus impliqué qu'il ne l'est. Vous ressentez les choses, vous sentez bien qu'entre vous, c'est particulier, que ça pourrait carrément le faire. Et vous vous dites, mais on est connecté, mais cette histoire, elle est quand même insensée et elle est faite pour avancer. Vous avez ce ressenti-là, mais force est de constater dans ce tirage que même si vous avez ce ressenti en face, ça freine des quatre fers, hein. Bon, ici, l'équilibre. Alors, vous pensiez aussi que vous alliez réussir à garder une certaine distance par rapport à ça et que finalement, ça n'allait pas plus vous atteindre, mais là, vous êtes en train de tomber amoureux ou de tomber amoureuse. Tout simplement, ce qui se passe, c'est que au départ, vous êtes dit « Ah bah tiens, c'est un petit peu un tourbillon, c'est sympa, oh, je me sens différente. » Et puis bon, vous êtes dit « De toute façon, c'est rien, je vais gérer. » Mais au plus ça va, au moins vous gérez, hein. Vous êtes en train de perdre l'équilibre. Alors, ici, avec le valet d'épée. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Parce qu'en fait, vous savez maintenant
que vous voulez le bonheur, vous savez ce que vous attendez de la vie de couple, vous savez ce que vous attendez dans la vie en général, et vous travaillez sur vous pour être la meilleure version de vous-même. Vraiment, vous êtes quelqu'un qui aimait découvrir, vous êtes quelqu'un qui aimait progresser, vous êtes quelqu'un aussi qui avait cette tendance à être de bons conseils et à équilibrer les autres. Et là, quand vous le rencontrez ou quand vous le rencontrez, c'est un tsunami émotionnel, mais cette rencontre est là pour vous faire travailler encore plus sur vous. Puis, on va pas se mentir, c'est aussi un test. Ok, vous avez fait des compréhensions, vous avez avancé, mais est-ce que là, vous allez être capable de mettre en pratique les belles théories que vous avez apprises? C'est-à-dire, est-ce que vous allez être capable de poser des limites? Est-ce que vous allez être capable de lâcher prise? Est-ce que vous allez être capable d'avoir d'un côté le côté cœur, intuition qui vous dit « Ah, il y a quelque chose de particulier » et je ressens qu'avec lui ou avec elle, ce sera possible, mais dans la réalité, rien ne se passe, ou dans la réalité, c'est compliqué, et donc je prends de la distance. C'est un grand test de l'univers que je pense vous allez réussir à valider. De toute façon, bon, il y a un côté dans cette histoire, ça vous est arrivé, vous non plus, vous ne vous y attendiez pas, mais vraiment pas. Ici, avec le valet d'épée et le 4 de coupe, je pense que lorsque vous l'avez rencontré, vous aviez pris quelque part la décision de ne plus jamais vous impliquer dans une histoire. Il y avait ce truc, c'est bon, il y avait de c'est trop compliqué, j'ai été déçue, je vais faire mon chemin et puis on verra bien, mais c'était vraiment pas. Rencontrer quelqu'un, là, c'était vraiment pas votre priorité. Et bim, ça vous est tombé dessus quand même. Ok, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous le savez, c'est tout ce qui est blessure, blessure du cœur, blessure de l'âme. Je vous le disais, la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui ne veut pas blesser. C'est quelqu'un qui préfère actuellement sauver les apparences. C'est quelqu'un aussi, on va pas se mentir, qui ne veut pas être blessé, qui donne l'impression finalement que tout glisse sur lui, que rien ne l'atteint, ce qui n'est absolument pas le cas. Et en fait, vous avez senti, en fait, vous avez percé son âme à jour. Et c'est bien ça qui le dérange. C'est-à-dire que avec vous, il ne peut pas ou elle ne peut pas tricher. Il y a une espèce d'évidence, vous le ressentez. Vous êtes peut-être la seule personne qui le percevait ou la percevait véritablement, et c'est très très déroutant pour cet homme. Regardez, vous arrivez en fin de cycle. C'est pour ça que on vous dit, cette situation actuellement n'évolue pas, mais c'est parce qu'elle n'est pas faite pour évoluer. Elle est, pas dans ce temps-là, ok? Et donc, travaille ton impatience, continue à rester dans l'équilibre. En fait, ça y est, vous y êtes arrivé, et maintenant, il ne tient qu'à vous d'y rester. Et oui, c'est pas évident. Bon, 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une bonne chose. Il est tombé à l'envers. Ça veut dire que vous pouvez être déçu en vous disant, mais finalement, tout ça pour ça. Finalement, j'ai travaillé sur moi. Finalement, j'étais arrivée à lâcher prise. Finalement, j'étais arrivée à renoncer, entre guillemets, à la vie à deux. Et puis maintenant, j'ai l'impression de me retrouver à la case départ. Maintenant, je rencontre quelqu'un où je me dis, ça y est, je vais enfin pouvoir m'accomplir, enfin pouvoir profiter, et c'est toujours pas la bonne personne. Donc, soit vous pouvez être dans cet état d'esprit, et dans ce cas-là, vous allez vous sentir frustré, vous allez vibrer l'impatience, le manque, la déception, donc du négatif à fond les ballons. Soit vous vous dites, ok, ça m'est arrivé, ça me fait
pétiller, ça me fait aussi prendre conscience que l'amour, c'est encore possible. C'est peut-être pas lui, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, pour une fois, là c'est vrai que j'ai l'impression que pour une fois, vous allez vous donner la priorité. Pour une fois, vous n'allez pas laisser à l'autre la possibilité de vous détruire, la possibilité de vous mésestimer. Vous voyez, avant, si une relation échouait, c'était forcément quelque part de votre faute, consciemment ou inconsciemment, hein. Alors que là, vous allez dire, bon, c'est arrivé, j'ai rien cherché, ça s'est produit comme ça. Maintenant, il n'est pas disponible ou elle n'est pas disponible. Bon, c'est la faute à pas de chance. En gros, voilà, je vous la fais en accéléré, mais je vais pas me remettre en question, je vais pas faire plus d'efforts que nécessaire. C'est comme ça, et je continue à avancer. Alors, avec le cavalier de bâton et la lune. Je vous sens plus déterminé que jamais. C'est-à-dire que la stagnation pour vous, c'est plus supportable. Vous avez besoin d'action. Vous avez besoin de passion. Vous savez, en fait, vous voyez, cette rencontre, ça va vous faire encore plus déterminer le profil d'homme ou de femme que vous souhaitez à vos côtés. Désormais, vous voulez quelqu'un qui sache ce qu'il veut. Désormais, vous voulez quelqu'un capable de vous surprendre. Désormais, vous ne voulez plus de relations cachées parce que c'est peut-être pas la première fois que ça se produit dans votre vie. Les relations cachées, c'est exit. Vous ne voulez plus être en troisième position. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui se débloquent et qui deviennent évidentes pour vous. Parce que, tout simplement, et ça c'est magnifique, parce que vous êtes la reine de coupe, parce que vous avez compris que désormais, vous êtes une belle personne, homme ou femme, vous êtes digne d'amour, vous êtes capable d'aimer, vous êtes aussi capable d'être aimé, et donc maintenant, et puis vous avez compris aussi que l'amour c'est beau, c'est magnifique, mais si c'est partagé et constructif, si c'est une belle histoire d'amour, mais qu'il n'y a pas d'aboutissement et que désormais vous vous dites, j'en ai assez de galérer, ok, vous êtes tombé amoureux, tombée amoureuse, mais c'est pas suffisant pour faire des projets ensemble. Bon, mine de rien, ça vous déçoit. Mine de rien, vous avez un certain sentiment d'injustice et de vous dire mais finalement, pourquoi ça échoue tout le temps? Alors, là, j'ai le sketch d'Inès Reg qui me vient en tête quand elle dit « Mais vous aviez des indices », c'est-à-dire vous saviez que cette personne n'était pas disponible. Alors, après, vous vous adaptez, hein. C'est sûr que quand vous êtes dans une situation triangulaire, à la base, il y a plus de probabilité que ça ne fonctionne pas que de chances que cela fonctionne. Malgré tout, il y a eu quelque chose de guidé. On ne peut pas toujours contrôler. Je pense que vous n'êtes pas du genre briseur de couple ou briseuse de couple. Ça vous est arrivé. Mais vous avez aussi le respect et encore une fois, le discernement et la volonté nécessaire pour vous dire, écoute, là, ça n'est pas possible, hein. Ici, alors avec la carte du magicien, vous vous dirigez vers le succès, en fait, cette volonté d'avancer, cette volonté de réussir aussi dans le domaine sentimental, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas avec cette personne. Vous savez, ce que je ressens, c'est que vous avez énormément d'indépendance et de respect pour la liberté de l'autre. Ça ne m'étonnerait pas que vous soyez un signe d'air. C'est-à-dire que
du moment où vous voyez que la personne que vous aimez n'est pas disponible dans sa tête, vous n'allez rien forcer. Vous allez peut-être lui dire les choses, mais c'est tout. Vous n'allez pas foncer, vous n'allez pas essayer de changer les choses. Et c'est ça qui fait votre spécificité. C'est ça qui fait aussi que vous arrivez et vous donnez tout. Vous êtes honnête, vous êtes sincère, vous êtes impliqué. Mais si ça ne le fait pas, hop, ben vous reprenez votre chemin. Ça, c'est très, 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 je vous dis, spécifique au signe d'air. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, votre autre est déstabilisé. Vous voyez? En fait, vous avez beau aimer, vous avez beau vous investir. Si vous voyez qu'en face, ben, ça n'est pas le cas, vous partez. Et l'autre, vous lui avez tellement donné qu'au moment où vous partez, bah, ça fait un grand vide parce que vous êtes capable de passer du tout au rien parce que vous aurez estimé que c'est juste pas possible. Et bon, c'est pas possible et c'est ok. Vous voyez, cavalier de pentacle. Ça va complètement le déstabiliser. C'est pour ça aussi, vous voyez qu'on a des cartes où on vous dit la situation va évoluer parce qu'en fait, vous ne ressemblez pas non plus aux personnes qu'il côtoie actuellement. Vous êtes à l'opposé. Son entourage actuel s'accroche à lui. Ce sont des gens, on l'a vu précédemment, qui tentent de l'influencer, qui lui rappellent ses responsabilités, qui impliquent une certaine... qui suscite chez lui une certaine culpabilité. Et vous, pas du tout. Alors vous, vous êtes plutôt du style... écoute, j'aime ce qu'on vit, j'aurais envie, je ressens... Vous êtes même capable de lui dire, tu sais, en fait, je ressens qu'entre nous, ça pourrait être fabuleux. T'es peut-être l'homme de ma vie, t'es peut-être la femme de ma vie, mais je m'aperçois que t'es pas celui ou celle avec qui je ferai ma vie. Ça, un Verseau peut tout à fait dire ce genre de choses, vous voyez. Un Verseau ou un autre signe d'air, c'est vraiment... il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, 6 de bâton. Vous vous dirigez vers le succès. En fait, vous avez repris confiance en vous. Vous avez repris confiance en votre pouvoir de séduction. Cette histoire d'amour, elle est bénéfique pour vous. C'est pas quelque chose qui va vous mettre à terre. C'est pas quelque chose qui va vous déstabiliser. Bien au contraire, ça va vous faire de l'avant. Regardez avec le fou, il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous. Ça ne vous met pas dans la souffrance. En tout cas, si ça vous a mis dans la souffrance, vous n'allez pas y rester. Et ça, c'est vraiment du mental. Ça, c'est vraiment une prise de position. C'est vraiment une volonté de votre part de ne plus vous embourber. 9 de coupe, vous avez trouvé une harmonie. Vous avez trouvé une stabilité. Regardez. Et vous la voulez plus, le 10 de pentacle. Et puis alors, je vous dis, là maintenant, vous décidez vraiment que celui ou celle qui va être à vos côtés, ben, il va falloir envoyer du lourd. Ou sinon, c'est pas possible, quoi. C'est genre, vous n'avez besoin de personne. Voilà la justice. Franchement, si ce tirage vous concerne, vous pouvez être très fier de vous parce que vous avez fait un sacré parcours. Vous avez résolu beaucoup de choses. Vous n'êtes plus du tout dans la dépendance affective. Vous ne rejetez pas tout ce qui est couple, vie à deux, le côté sentimental. Vous en avez envie, mais c'est pas à n'importe quel prix parce que désormais vous vous aimez. Regardez la carte du monde. Vous décidez aussi de ne plus vous boucher les horizons. Ça, pour vous, c'est très important parce que pendant longtemps, vous êtes resté coincé. Vous êtes peut-être resté coincé par rapport aussi à une situation triangulaire. Moi, ce que je ressens, c'est que ce soit avec cette personne ou dans une ancienne histoire, il y a eu des gens
qui vous ont bloqué et qui vous ont empêché de vivre ce que vous aviez à vivre dans le domaine amoureux. Et maintenant, vous dites stop. Voilà. Maintenant, tous ces schémas répétitifs, vous n'en voulez plus. De toute façon, pour moi, avec cet homme ou avec cette femme, même si la distance se creuse, même si le temps passe, vous maintenez toujours un lien. Et vous allez vous retrouver, hein. Regardez. La carte au chat. La carte des amoureux. Vous allez vous retrouver, mais il y a une notion de justice divine. Et ça, vous n'y pouvez rien. Donc, arrêtez de vous prendre la tête. De toute façon, entre vous, c'est écrit. Entre vous, ça viendra au bon moment. Mais en attendant, vivez, continuez à faire des projets. Et si ça se trouve, vous savez, entre vous deux et vous deux, il y aura une autre personne. Si ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez passer des années ensemble et à la fin, vous retrouvez. La vie est étrange des fois et ça, vous n'y pouvez rien. Et c'est pas parce que vous allez l'attendre que ça va mieux se passer. Ici, avec la carte de la balance, de toute façon, pour moi, la carte de la balance, c'est la carte de la justice divine et puis la carte aussi qui vous invite à garder votre équilibre, à vous dire que le temps n'est pas venu d'être réunis et continuer à avancer. Et si vous avez des projets à faire, y compris à l'étranger, si ça vous demande de vous éloigner, éloignez-vous parce que de toute façon, encore une fois, voilà, amour inconditionnel. Parce que de toute façon, ça ne dépend pas de vous. Alors, faites confiance à la vie et profitez-en au maximum. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez cliquer dans la description sous la vidéo pour prendre un rendez-vous directement. Vous aurez les tarifs, vous aurez les disponibilités ou alors vous pouvez également m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous, belle journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous, ciao.